capable de changer ta situation. Il n'a jamais joué ton problème, il ne sera jamais difficile devant ce Dieu. Alléluia. Nous allons passer à l'étape de la parole de Dieu. La Bible dit qu'au nom de la détresse, priez à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole à sa parole. Ça veut dire la parole a la capacité de guérir. Ça veut dire la parole a la capacité de délivrer. Ça veut dire la parole a la capacité de déclencher un miracle dans la destinée des noms. Ce soir, nous allons recevoir ces paroles dans la bouche d'un homme de Dieu, d'un fils de la maison. Il est très roi. Vous allez le découvrir tout de suite. Mais si je vais te demander, c'est d'avoir cette attitude en toi. Ne sois pas participant, mais viens chercher Dieu dans la présence. Alléluia. C'est ici où le miracle s'écrise. C'est ici où tu dois tirer ce dont Dieu a promis dans ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors ce soir, nous avons un privilège d'avoir un homme de Dieu, un roi de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enfant de la maison. C'est quelqu'un que Dieu a visité. C'est quelqu'un que Dieu aussi est entré d'éveiller. Et surtout, dans les milliers ecclésiastiques, Dieu l'utilise aussi puissamment, que ce soit même dans les milliers séculiers. Ce soir, ça ne sera pas seulement un moment de la parole, mais ce sera aussi un moment de transmission. Alléluia. Des transmissions des grâces, des transmissions des dimensions. Je suis en train de croire que tu ne vas pas finir ces moments tels que tu es vécu. Amen. Je suis en train de croire que tu ne vas pas terminer ces instants tels que tu l'as commencé. Alléluia. Mais tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ce à quoi tu attends de Dieu. Il y a des personnes que les gens devant ici viennent de très fort. Quel soit. Il y a des gens qui viennent de Mouti. Il y a des gens qui viennent de Tchad. Quel soit. D'ailleurs, la Bible a dit qu'il est le révélateur de tout ce qu'il cherche. De la même manière que tu es en train de chercher Dieu, c'est de la même manière que Dieu va te révéler. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons un privilège d'aimer ce roi, un homme de Dieu, un roi de l'Éternel. Il est aussi un frère à moi. Il est le fils de mon père. Comme vous le savez, ici c'est l'extension de l'église TFC. Qui a dans les choses à venir, vous allez avoir aussi des nouvelles par rapport à la vision. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses le recevoir d'une autre manière, dans sa qualité de prophète. Au-delà de la casquette pastorale qu'il a aussi un pont prophétique. Et ce soir, je crois que nous sommes dans une atmosphère prophétique où le miracle se libère, où le surnaturel se libère. Alléluia. Alors, je vais l'inviter. Il est sérieusement fiancé. Son mariage, c'est dans quelques mois ici, pour les matins dans quelques jours. C'est un homme très bien. Il est entrepreneur, il est aussi homme de Dieu. Il vient tout droit des États-Unis, à Dallas. Et pasteur Joël Goma. Est-ce que pendant qu'il est en train de s'élever, quelqu'un a créé cette grâce? Est-ce que quelqu'un peut accueillir la manière d'acclamer en train de les donner? Oh, tu es jaloux. Est-ce que tu peux accueillir cette grâce?
Je voudrais que quelqu'un se concentre maintenant sur la personne de Christ. Tu n'es pas venu pour un homme, mais tu es venu avoir une rencontre avec le Seigneur. Tu es à la bonne place. Je voudrais que tu te concentres sur la personne de Jésus. Yes, Holy Spirit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es ici en ce moment. Merci parce que tu veux toucher une vie ce soir. Merci parce que je sais que ta présence est déjà là. Saint-Esprit, 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 je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi, Esprit de Dieu. Je ne peux rien faire sans toi. Tu es celui qui m'enseigne. Tu es celui qui m'a appelé. Tu es celui qui m'a mandaté d'être ici. Saint-Esprit. Que ta présence vienne enseigner. Que ta présence vienne enseigner. Que ta présence visite mes cœurs ce matin. Que ta présence soit enseigner. Esprit de Dieu, je t'invite là. Ton peuple va écouter la maison pour venir. Parce qu'ils s'attendent à toi. Ton peuple est sauvé de toi. Parce qu'ils veulent recevoir quelque chose de ta part. Oh, Esprit de Dieu. Toi qui touches les cœurs de ton peuple. Toi qui connais les choses de ton bonheur. Toi qui connais les besoins de tout le monde ici. Esprit de Dieu. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es ici. Oh, merci, Kata. Je ne sais pas venir voir un homme. Je vais venir voir un homme avec le Seigneur. Je ne sais pas à qui je parle. Mais tu es venu avoir une rencontre avec le Seigneur. Dis-lui dans la présence de Dieu que changer toute l'existence. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu fasses des acclamations. Quelle joie d'être parmi vous, peuple de Dieu. C'est un honneur d'être ici parmi vous. Je ne vais pas passer pour acquis. Je viens de très loin. Mais également, vous pouvez être loin pour recevoir la parole. C'est maintenant le peuple de Dieu est toujours une responsabilité. Parce qu'il faut toujours relâcher la pensée de Dieu pour son peuple. Et je crois aujourd'hui, après ce moment de partage, tu seras béni. Alors, je ne sais pas à qui je parle. Vous savez, dans un atmosphère prophétique, même le geste, tu peux recevoir. Mais ne soyez pas les seuls qui manquent de la présence de Dieu et tu rates la méditation. Tu vois quelqu'un qui vient, mais tu ne sais pas. Un homme important de dimension. Un homme important de grâce. Tu ne sais pas la parole qui sera relâchée. Si ça
ça va changer ton histoire. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous pouvez voir Dieu aujourd'hui? Salut ton voisin à côté de lui. Voisin, je suis content de te voir. Certains d'entre vous sont très fatigués, vous voulez travailler, vous n'avez pas encore mangé. Salut, on est dans la présence de Dieu, dans la présence de l'engagement. Il va venir dans la présence de Dieu, tu vas passer charisme. Tu vas arrêter ton temps de méditation, bien-aimé. Tu vas arrêter ton temps de miracle. Je remercie le Saint-Esprit parce que c'est lui qui m'a moi pour te bénir. Oui. C'est lui qui donne la force et le moyen. Je vais remercier mon Père spirituel, les prophètes qui sont vers l'église, pour la confiance qu'il a. Vous savez, on ne voit pas seulement, on voit la pleure d'un père par rapport à la qualité aussi des fils qu'il a en train d'élever. Oui, un père, c'est quelqu'un également qui prend le temps de former des gens parce que les bases sont transférables. Et je remercie Dieu pour sa vie. Je remercie Dieu pour mon frère d'Alliance, le pasteur Fabrice, pour cette opportunité. Il fait un très bon travail. Toute l'équipe Alliance, on est très fiers de vous. On est très fiers de vous. J'aimerais le dire comme ça, pour la chance de Dieu. On est très fiers de vous. Vous êtes un héros. Vous êtes un guerrier. Et je vais vous remercier pour venir recevoir la parole. Est-ce que je ne peux pas parler pour toi? C'est comme si tu as fait, c'est comme si après tu as fait un chef de secours. Je ne sais pas, mais quand il y a la présence de Dieu, bien que la parole change ta vie, bien que la parole de Dieu peut changer ta vie. Bien que la parole de Dieu. Alors, j'étais en train de préparer mon voyage. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse cette fois-ci lorsque je voyage? Lorsque tu partiras, je voudrais que tu organises quelque chose pour venir de là. Alors, si aujourd'hui une personne est déjà atteint mon objectif, je ne sais pas, ce n'est pas question de millions de personnes, mais c'est une âme qui a besoin de la voix sa vie. Et je prie que cette personne soit toi. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant, mais je prie que l'option qui est dans ces lieux ici touche ta vie. Je m'ai dit, vas-y. Et relâche la parole. Alors, quand on était dans le culte, je crois 2 semaines, j'étais là, je me disais, Seigneur, même, sur quoi tu veux que je parle? Je vais aller rapidement parce que aussitôt, je devais prier avec vous. Il m'a dit, fils, lorsque tu partiras, il m'a dit, parle avec toi, frère. Honnêtement, j'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup d'éternel. Il y a beaucoup d'éternel. Pourquoi c'est là? Parce qu'il m'a dit, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui va s'élever. Il y a quelqu'un que je vais utiliser. Il y a quelqu'un que je vais utiliser pas seulement pour la nation et pour sa famille. Il y a des personnes ici qui ont envie de prier pour le salut de ta famille. Il y a des personnes ici qui ont envie de prier. Tu dis, Seigneur, trop c'est trop. Je veux voir ta main agir. Il m'a dit, voici. Ce message est pour catégorie de personnes. Ceux qui ne connaissent pas que Dieu les appelle. Ceux qui connaissent que Dieu les appelle, et ils ont peur. Et ceux qui sont appelés, ils ont besoin d'une notion fraîche. Vous savez, dans la Bible, vous allez voir, ce n'est pas seulement suffisant de recevoir une fois, mais plusieurs fois. Parce que le Seigneur encore de moindre. Je ne sais pas à qui je parle, mais ce soir, le Seigneur veut déposer dans notre une onction fraîche. Cette onction-là te permettra que tu vas entendre des massifs, que tu vois l'accélération de promesses, que tu vois sa main. Amen. Et rapidement, je vais partager avec vous cette parole et puis nous allons prier. Parce que j'ai envie de prier pour les gens avant que je finisse. Dans le 20 minutes que nous avons, on va faire notre Dieu. Lorsque vous regardez le mot héros, je vais commencer par un peu donner un contexte pour que les gens entrent en profondeur. Je vais rapidement, comme je vous ai dit, il y a des choses que je ne peux souvent pas aborder à cause du temps. Lorsque vous regardez le mot héros, la Bible a se définit comme une personne qui se distingue par sa bravure, par ses mérites exceptionnels. Ou bien encore, celui qui se distingue par ses espoirs ou par un courage extraordinaire. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, est-ce que toi tu es courageux?
Regarde-lui, il te fait carré, il fait semblant de ne pas te voir. Il lui présente que toi, tu es courageux. Lorsque Dieu te demande de sortir de l'évangéliser, lorsque Dieu te demande va dans ce travail, est-ce que tu es courageux? Lorsqu'il te demande partage de projet, est-ce que tu es courageux? Mais ce que je vais alors, je tente de méditer sur ces mots héros. Les Seigneurs m'ont amené dans plusieurs versets. Il m'a dit Joël, lorsque nous parlons des héros, dans la Bible, il y a le verset qui le compare comme un homme de guerre. Je vais déclarer dans le livre de Joël 3, 9, 11, il dit un vaillant héros. Il dit, la Bible dit ceci, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros qui s'approchent et qui montent tous les hommes de guerre. Amen. Vous allez voir avec moi, la Bible des fois compare un héros à un homme de guerre. Alors, notre texte de base aujourd'hui, c'est dans le livre de Juge, l'histoire de Gédéon. Parmi votre souvent vous savez cela, je n'ai pas le temps de tout lire à cause du temps. Je vais survoler pour vous donner l'essentiel de mon message. Gédéon était en train de. Oui, mais les classes ici, je dirais un peu. Juge 6, 11. Puis l'ange éternel vint et s'assit sous les diamètres qui appartenaient à Joas, membre de la famille des Bézèles. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madianites. L'ange éternel lui apparut et lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? C'est que nos pères nous rencontrent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se dit où sont encore ces dieux-là qu'on ne pas, les dieux qui font des miracles, les dieux qui touchent les vies, les dieux qui font sortir des gens, des moments difficiles. Où est passé ces dieux-là? Les gens d'entre vous qui se posent la question où habite ça de loin? Où habite ça de loin? Demain, vous êtes avec moi. Je vais continuer. Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit va avec la force que tu as, délivre Israël l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon plan est le plus faible des Manassés. Quand vous lisez ces versets, dans 8 secondes, je viens de dire mon clan est le plus pauvre. Il y a des personnes qui se disent le Seigneur ne peut pas m'utiliser parce que je suis le plus pauvre. Je suis le plus faible. Ils sont en train de regarder aux limites qu'ils ont. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ce soir de regarder aux limites que tu as. Alors je ne sais pas à qui je parle, ne regarde pas les limites que tu as. Dieu peut faire en sorte qu'il va le faire. Et te bénir dans un pays où l'économie n'est pas bien. Vous savez, lorsque nous marchons avec le Seigneur ne fonctionne pas sur l'économie du monde. Le Seigneur fonctionne sur l'économie céleste. Cela veut dire que tu ne peux jamais manquer lorsqu'il est avec toi. Ne regarde pas la situation financière. Ne regarde pas les faiblesses que tu as. Et c'est que Gédéon est en train de dire en ce moment. Il dit, comment est-ce que je peux aller? Mon clan est le plus faible. Il continue encore et dit, je fais partie du plus petit de la famille de mon père. Il regardait sa force. Il disait, est-ce que moi, nous avons utilisé ma il y a des gens comme ça. Tu passes toute ta vie. Tu écoutes ce que quelqu'un dit. On dit, oh, tu as fait des miracles. Tu fais ceci. Mais je dis, mais Seigneur, c'est les autres, pas moi. Les Seigneurs m'ont envoyé pour te dire, c'est ton tour. Les Seigneurs m'ont envoyé, c'est ton tour. C'est ton tour également d'innover. C'est ton tour également d'entreprendre. C'est ton tour également de témoigner. C'est ton tour également de faire des exploits pour les Seigneurs. Et je leur ai dit, pour qu'ils comprennent la conscience des héros qui sont, ils doivent leur connaître l'identité. Bien aimé, si tu ne connais pas ton identité dans le Seigneur, je t'assure, tu ne pourras pas avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît son identité?
Oh, tu réagis comme si quelqu'un qui ne connaît pas. Est-ce que tu connais ton identité dans le Seigneur? Le Seigneur me disait, parle à quelqu'un de son identité. La première des choses que je lui dis, tu veux marcher avec le Seigneur pour que tu fasses des exploits avec lui. Connais ton identité. Connais ton identité. Mais il y a des cas, il y a des situations où c'est parce que tu connais qui tu es, tu peux aller quelque part et tu peux demander une transformation. Lorsque les épreuves viennent, tu n'as pas peur. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement peur des épreuves. Lorsque les épreuves viennent, ils ne comprennent pas qu'avec Dieu, des fois, tu commences à invoquer les dieux que tu sers. Tu commences à invoquer les dieux que tu sers. La première des choses, le Seigneur me dit, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ce que Dieu a dit sur toi? Non, moi je suis ici. Est-ce que tu prends le temps de parler des prophéties que Dieu a dit sur toi? Il y a d'entre vous ici, d'entre vous. Le Seigneur t'a appelé depuis que tu étais enfant. Il y a des prophéties sur ta vie. Il y a des paroles sur ta vie. Est-ce que tu rappelles? Tu te rappelles de ces prophéties? Ou bien tu as peur? Je voulais dire à quelqu'un cette soirée. Souviens-toi de ton identité. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? En encouragement, je viens d'être l'homme de gens qui étaient bénis. Vous savez, l'onction aime. Je suis un fils d'un prophète, j'aime le bruit. Lorsque l'onction aime à être tirée, quand l'onction aime à être tirée, c'est pas l'espoir. Jean vais vous bénir. J'ai dit au Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je vais le faire sur toi. Tout ce que tu as mis en moi aujourd'hui, je vais le faire sur toi, Seieur. Si c'est la grâce pour les affaires, je vais les faire sortir. Si c'est la grâce pour les finances, je vais les faire sortir. Si c'est la grâce pour le travail, je vais les faire sortir. Si c'est la grâce afin que ton peuple grandisse et connaisse les prophéties, je vais les faire sortir. Mais tout dépend de la soif que tu as dans la présence de Dieu. La deuxième chose, si tu es un héros, tu dois comprendre qui marche avec toi. Écoutez, les problèmes, les problèmes, n'est pas les épreuves de la vie. Les problèmes, ce n'est pas les challenges, non. Les problèmes qui marchent avec toi. Le problème n'est pas la sorcellerie dans ta famille. Le problème n'est pas le combat que tu fais. Ne fais pas ça. Qui marche avec toi? Et donc, tu dis, Gédéon, mais Gédéon, le Seigneur est avec toi. La seule chose que je devais comprendre, c'était le Seigneur est avec moi. Est-ce que vous savez combien d'entre vous, si vous comprenez cette révélation, comment vous allez commencer à aller les deux sur le lieu et commencer à faire des exploits? Si tu comprends que tu n'es pas seul, mais tu marches avec un des exploits. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Je ne sais pas qui je parle. Tu regardes la situation, tu dis, mais Seigneur, quand est-ce que ça va changer? Quand il dit, je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, tu fais partie de la majorité. Quand les épreuves viennent, je déclare de Dieu. Il y a des lieux où je suis parti au travail aux États-Unis. Il y aura des moments où j'étais dans un lieu de travail. Je dis parce que je suis là, je prends possession de la terre. Ce n'est pas un slogan, c'est la prise de conscience de qui je marche avec. Tu vas dans une compagnie où tout le monde n'est pas engagé. Quand tu rentres, je sais avec qui je suis. Tout le monde aurait fait un bizarre. Quand tu rentres, je sais avec qui je marche. Je sais avec qui je marche. C'est pas marchement pour les autres, mais ça n'a rien à voir avec les autres. Le Dieu que je sais avec moi. Et cette soirée, Dieu me dit, et dit à quelqu'un, je marche avec toi. Je suis avec toi. Comment est-ce que les épreuves de la vie peuvent venir? Tu es là, tu es tellement triste. J'aime toujours rigoler avec les gens. Peut-être que je leur dis, vous n'êtes même pas marié, vous êtes encore jeune. Mais tellement le problème de la vie commence à devenir tellement élevé, tu deviens frustré, froissé. On te regarde comme ça, comme si quelqu'un déjà vu les 50 ans. Le Seigneur me dit, il est avec toi. Est-ce qu'il y a une personne croit cela? Oh, est-ce qu'il y a une personne croit cela?
la vie pouvait dire, cacher, de livre les sommes, même si je traverse la voie de l'ombre et de la mort. La vie avait déjà la révélation. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, même si je traverse des difficultés financières, même si je traverse des moments difficiles, même si je n'ai pas de travail, même si ma famille m'abandonne, même si je n'ai pas de relation, peu importe la situation, je ne crains aucun mal. Et puis quand Dieu dit, tu es avec moi, tu es avec moi, je me révélerai quelqu'un. Le Seigneur est avec toi ce soir. Le Seigneur est avec toi ce soir. Avec toi, mon héros, parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le temps est arrivé. Tu pars à l'université, là où tout le monde a une difficulté. Non, Seigneur, tu es avec moi. Je vais finir mes études. Et toi, tu arrives, tu vas dans un lieu de travail. Il y a 1000 personnes. Tu dis, Seigneur, tu es avec moi. Là où tout le monde est avec moi, les appelle, moi, on va m'appeler. Moi, on va m'appeler. Là où les gens sont en entrepreneurs, ça ne fonctionne pas. Je dis, parce que moi, je marche avec le Dieu Tout-Puissant. Ça va marcher. Ça va marcher. Ceux qui ont un moment aussi matin, il y a même aussi pas. Je verrai bien que ceux qui ont un moment aussi matin, il y a même aussi pas. C'est ça, il comprend son identité, mais il comprend également qu'il marche avec Dieu. Tu marches avec Dieu. La troisième des choses, lorsque Dieu commence à t'appeler dans un rôle, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que, je reviens un peu sur la première des choses, lorsque là où j'étais arrivé, il regarde Gédéon lui-même ne connaissait pas qui il était. Parce que la manière dont Dieu nous voit, ce n'est pas la manière que les hommes nous voient. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. La manière que Dieu nous voit, ce n'est pas la manière que les hommes nous voient. Les hommes vont regarder comme ça, mais on dit au Mickey, tout au Mickey, mais maintenant, ça vous l'aimez. Tout au Mickey, mais ça vous l'aimez. Il ne faut pas regarder tes limites. Il ne faut pas regarder. Bon, je n'ai pas beaucoup les étudiants qui utilisent quelqu'un comme ils veulent. D'ailleurs, ils utilisent les femmes pour confondre les forts. Même les cas, si le prince de ce monde savait, il n'allait pas crucifier Jésus. Parce qu'il ne savait pas, il dans toute sagesse, il dit, je peux orchestrer des choses afin de confondre les sages de ce monde. C'est ce que Dieu a fait. La troisième des choses, lorsque Dieu t'appelle à être un héros, le premier combat que chacun de nous va d'abord affronter, c'est le combat de sa famille. Avant que Dieu t'envoie pour lui une mission, est-ce que tu as déjà procuré les sorciers de ta famille? Dans le monde spirituel, c'est un monde de principes. Tu ne peux pas aller délivrer les gens si tu as du mal avec le même combat. Ce Dieu apparaît à Gédéon et dit, Gédéon, vas-y. Je vais aller rapidement. Vas-y rapidement et tout. Et la première instruction que le Seigneur lui dit, va. Gédéon demande beaucoup de si tu es avec moi, je vais pas nous parler de tout ça. Il dit, va détruire les hôtels de ton père. Vous savez, même en tant qu'homme de Dieu, si tu ne prends pas le temps de détruire les hôtels de ta famille, tu peux t'élever de cette élection. Et c'est ça que vous voyez que Dieu t'élève. Mais je vois la question de pourquoi il tombe encore. C'est parce qu'il n'a jamais été avec les choses. Il n'a jamais fait les choses de la maison. Donc, ça n'a rien à voir. Quand on est enfant de Dieu, on doit comprendre que la première des choses que je dois d'abord détruire, c'est le combat de ma maison. Il y a des familles où on a des limites. Il y a des familles où il faut que les gens se marient après 30 ans. C'est une réalité. Ça a l'air d'une blague, mais ce sont des réalités. Et Dieu donne l'opportunité à un païen de je ne sais pas si c'est toi, c'est un héros. Je ne sais pas si c'est toi. Dieu donne l'opportunité. Chaque génération aura une opportunité. Tes parents ont eu
tu peux briser cela? Tu peux briser cela? Est-ce que tu vas comprendre? Est-ce que tu comprends cela? Chez nous, on ne fait pas les études. Non, je vais briser cela. Chez nous, parfois, il y a la semaine, il faut avoir 50 ans. Qui a dit que pour que tu aies une terre, tu dois avoir 50 ans? Qui dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit pour quelque chose que tu te maries, il faut seulement que tu aies une terre? Qui a dit ça? J'aime laisser mon père sur toi la nuit. Il a dit, les diables, des fois, ce qu'il fait, il va te laisser prendre la chose et en dehors du temps de Dieu. Il va te laisser entrer au mariage, mais pas dans les carrières de Dieu, dans les chronos. Donc le problème n'est pas seulement de recevoir ton miracle, mais aussi de recevoir dans les dons que Dieu a déjà prévu pour toi. Il y a des personnes, lorsque les dieux commencent à voir, tu commences à monter dans la famille. Je parle avec nous avons déjà dit. Tu veux que les nations te connaissent. Est-ce que les sorciers de ta famille te connaissent? Est-ce qu'ils connaissent que tu as un bon esprit? Est-ce qu'ils connaissent que toi, lorsque tu entres dans la prière, tu n'entres pas pour faire le mal, tu entres pour briser les choses? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un béni ce soir? Et si on me dit, dis à ces vaillants héros qu'il y a première des choses que tu dois faire. Tu rentres chez toi à la maison. Chaque mon père spirituel dit, on va chasser les diables même là où on n'est pas. Mais il est plus important qu'on les chasse. Tu commences à voir tout le domaine de ta vie. Tu regardes l'audience. Tu regardes les études. Et tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. N'est-ce pas que la Bible dit, la vie est à mort, son pouvoir de la langue? Qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Est-ce que tu as la capacité de parler sur les situations de ta famille? Et le dernier point, je vais énumérer avant que je prie avec vous. Est-ce que Dieu est béni ce soir? Est-ce que Dieu est béni ce soir? Un vaillant héros ne combat pas avec la sagesse humaine. Dis à quelqu'un qui a ton voisin, demande-lui la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est la stratégie divine qui te permet de savoir quoi faire, quand faire et comment faire quelque chose. Je donne un exemple. Le Seigneur peut te dire ceci. Je donne un exemple pour que vous compreniez un peu. Il dit pour toi, et donc même les mariages ne viennent pas parce que tu gênes et tu pries. Pour toi, j'avais seulement une femme, une personne qui va venir. En fait, ça a l'air un peu trop facile. Mais le point c'est que tu ne comprends pas par rapport à la visitation qui doit entrer chez toi, ça doit passer par cette offrande. Deux fois, il est bien de demander quelque chose qui est simple. Il dit pour toi, tu cherches un travail. Avec toi, pas seulement pour ton avenir, avec ton CV, à ton plan. C'est bizarre. Dieu ne donne les instructions, tu n'auras que des valides. Oh. Le problème est que ton intelligence aime toujours comprendre tout. Mais avec Dieu, Dieu ne comprend pas comme les autres. Dieu ne fonctionne pas comme les autres. Lorsqu'il fait te visiter, il va demander quelque chose de simple. Deux fois, ça a l'air compliqué. Dieu dit à Gédéon, par
que je veux que tu prennes. S'il te laisse amener 22 000 personnes, ça ne va pas bien. Il aurait mis de 22 000 personnes à 10 000 personnes à 300 personnes. Entre nous. On pourrait croire qu'il ne prend pas de mal. Mais je l'ai compris que la stratégie de Dieu n'est pas la stratégie de ce monde. Bien-aimé, je suis venu ce soir te dire que le Seigneur veut te prendre avec une sagesse. Et une sagesse de savoir comment fonctionner dans ce pays. Et une sagesse pour savoir comment persévérer dans ce pays. Là où tu es, je voudrais que tu te lèves. Seigneur, je m'attends en toi. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer, j'allais acclamer. Je suis en train de déclarer, Seigneur, ce soir. Je suis en train de m'attendre à toi. Je suis en train de m'attendre à toi. Je suis en train de faire appel à toi. Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Est-ce que quelqu'un peut laisser sa voix? En te disant à Dieu ce soir. Je m'attends à toi, je m'attends à toi.
cette atmosphère, sur cette gloire d'atmosphère, est-ce qu'on peut avancer justement, avancer? Avancez, avancez, merci. Il est question de toi et Dieu. Il est juste une question de toi et ton Dieu. De quoi tu attends à Dieu? Tu as ton projet, mais jusque-là, on n'a pas répondu. À ce travail, on a dit, on va travailler, mais jusqu'à présent, on n'a pas répondu. Ici, tu es souffrant, tu peux avancer. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Attends-toi à Dieu. Le pasteur va déclarer pendant quelques minutes. Soyez concentrés. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui la bande de Dieu se rendent débouchés dans l'atmosphère. Tu sens comme si tu avais des prières et un peu de ici. J'aimerais que tu viennes ici. Le Seigneur m'a amené seulement pour te dire. Ça fait les hommes sont comme des forces de la mort spirituelle. Et la grâce est comme des cas. Tu sens comme si tu avais des prières. Ça fait, tu as du mal à prier, tu as du mal à rester longtemps dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, tu as des combats par rapport à tes études. Par rapport à tes études, tu sens comme si, Seigneur, j'ai du mal à accéder dans mes études. La troisième catégorie de personnes, tu veux rencontrer Dieu dans les journées du mariage. Vous savez, le mariage est fortement combattu. Ça, c'est le premier mariage qui est fortement combattu. Parce que les diables veulent se rassurer que tu craques à la personne. Je parlais avec une personne, je lui ai dit, il y a des grâces qui se communiquent. Dernière catégorie de personnes. Tu es dans le domaine des affaires. Cette année, je vais créer ma troisième compagnie. Avant de finir l'année, je crée ma quatrième compagnie. Ce n'est pas sentiment de l'église. Je me dis parce qu'il y a des grâces. Là où tout le monde fait le business, chez toi tu fais, tu vois différemment les choses. Lorsque toi tu vas commencer ton business, directement tu vas voir un changement. Directement le champ des Seigneur va avec des personnes. Je vais prier pour cette personne-là. Et remercier cette grâce de cette année. Qui est dans la foule, tu es en train de lever ton